Et à ce moment-là, Pedro, notre prof qui guidait, il dit, c'est là, dans cet instant-là, quelle est votre vraie force, quoi. Après, quand tu le dis en anglais, true strength, ça a une autre notion que vraie force, quoi. Quand tu dis true, je trouve qu'il y a un truc hyper fort. Et là, mais je pars en sanglots. Je me dis, en fait, j'ai pas besoin de pousser, j'ai pas besoin de tirer. Je sais que j'ai juste qu'à être, mais là, il y a autre chose, là, au fond. Bonjour et bienvenue dans From Roots to Heaven. Dans cet épisode, Valérie Demont m'explique le lien entre la vulnérabilité et l'authenticité. Elle va aussi me raconter une expérience très forte qu'elle a vécue autour de la vulnérabilité et les enseignements qu'elle en a tirés. Dans cet épisode, il est question de Heart, le volume 2 de la trilogie Vivre son cœur business. Heart, c'est un livre, mais c'est aussi un album audio qui contient des guidances, des méditations, pour vivre son cœur business. Vous trouvez toutes les informations sur le site de Green Heart Business. Alors, belle écoute et à bientôt. Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont, c'est moi qui anime ce podcast et je suis aussi coach business. Mon rôle, c'est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, on utilise des outils quantiques et spirituels qu'on allie à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, elle s'appelle greenheart.business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos entreprises. Livres, formations en ligne, communautés, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences et ateliers inter- et intra-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Et vous trouvez toutes les informations sur le site de greenheart.business. Donc, moi j'ai toujours parlé en fait l'authenticité. Quand je parlais des stratégies de contenu, je parlais de l'authenticité, de la vulnérabilité, parce qu'il faut être soi, etc., être transparent, et voilà. Et parler avec le cœur. Et parler avec le cœur, parce que c'est là que ça marche. Parce que bon, après je vais pas refaire mes discours sur les conversations de cœur à cœur, mais c'est là que ça marche, et puis qu'on est sur la même fréquence et que ça attire l'autre. Bon. Sauf que pour faire ça, il faut creuser un peu. Ça veut dire aussi accepter d'aller voir ses faiblesses, d'aller voir où on n'est pas parfait, carrément de lâcher la perfection, ce besoin de perfection. Voilà. Bon, ça, j'en parlais vraiment à un niveau complètement mental, évident. Et voilà, pour moi, c'était clair, quoi. Sauf que là, cette année, mai-juin, c'était franchement, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai morflé, j'étais en colère. Je suis fâchée contre le monde, je suis fâchée contre la société. Enfin, on en a discuté plein de fois. J'étais dégoûtée, quoi. Vraiment, d'ailleurs, j'ai cette espèce de vomissement qui vient tout le temps. Donc, je suis dégoûtée du monde actuel. Enfin, voilà. Bon, bref, ça, c'est mon chemin. Mais il faut que je trouve une manière de vivre ici avec ce dégoût-là. Donc, bon, je pars en retraite de Kundalini. Alors après, je fais un paquet de trucs sur moi. De toute façon, des soins, Béatrice, des médites, d'autres soins. Enfin, voilà, un paquet de choses. Et je pars en retraite de Kundalini. Je m'asseye sur mon coussin. Là, ça me paraît... Je me dis, mais pourquoi tu fais pas ça plus souvent ? Je le fais, mais l'intention, là, était complètement différente, En plus, oui, peut-être avec c'était aussi un espace très protégé. Oui, puis tu sais, c'est une retraite. Donc, t'es tous là, grosso modo, dans le même but, quoi, avec la même intention. Et puis, t'as laissé tout derrière. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de Wi-Fi. Ça peut être paniquant, mais c'était fait pour lâcher. Et dans cette retraite, la méditation, au bout de 1 jour et quelques qu'on était là, c'était... tu chantes pendant 1 heure. On ne s'est pas rendu compte, en fait, que c'était pendant 1 heure, parce que là, les enseignants nous disent, vous allez méditer pendant 1 demi-heure, 20 minutes, je ne sais plus exactement. Donc, tu médites, tu chantes, parce qu'en Kundalini, tes méditations, c'est des mantras, donc tu chantes tes mantras, il se passe un truc, parce que tu as l'énergie des gens. Quand tu chantes, ça active la vibration. C'est pour ça que dans Heart, je dis, mais chantez, parce que ça fait bouger les cellules, et puis ça fait circuler l'énergie. Bon. Ça te permet de augmenter ta fréquence vibratoire. Sauf que quand tu chantes tout seul ou tu chantes à 50, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et puis, il y a vraiment ce son qui monte.
Et là, à un moment donné, au bout de, tu vois, tu te rends pas compte, le temps passe, tu n'as aucune idée si c'est 20 minutes, si c'est 10 minutes, combien de temps il reste, parce qu'on te dit pas. Et vraiment, l'instruction, c'est tu gardes les yeux fermés et tu chantes. Quand ton mental y revient, tu acceptes et tu reviens à tes paroles de chanson. Parce que quand le mental y vient, en fait, tu bugs, en fait, dans les paroles de chanson, même que les mots sont très, très simples, hein, basiques et tout, justement, pour pas compliquer. Et là, au fond, à un moment donné, ça commence à trembler entre mon cœur et mon plexus. Cette sensation-là, je la ressens vraiment souvent. Pour moi, c'est le point de rupture ou le signal d'alarme qui dit « Attention Valérie, tu es en train de rentrer dans l'énergie qui te conduit au burn-out. » Donc là, je sais que quand je sens ça, dans mon quotidien, ralentis, annule tes rendez-vous, prends du temps pour toi, remets ton énergie. Sauf que là, cette vibration, elle commence à s'étendre plus en direction du plexus et encore plus haut en direction du cœur, plus tout en largeur. En fait, vous savez quoi ? Je constate maintenant, dans mon diaphragme, ce gros muscle transversal qui s'occupe de la respiration et en fait qui est très, aussi très lié au chant. Lié au chant, enfin forcément lié au chant, parce que quand tu respires, ben, ton diaphragme monte, descend grâce à la respiration et peut en fait... il faudrait que je retourne à mes cours d'anatomie et de physiologie pour voir vraiment exactement comment il fonctionne, mais il est vraiment transversal, donc il s'attache derrière sous la colonne, sur les côtes, et il permet, alors là je ne veux pas dire des bêtises, mais quand je me suis rebranchée sur mes cours énergétiques sur les chakras, c'est ce muscle-là qui est souvent tellement contracté qu'il ne permet pas de monter dans le cœur. Donc il y a un truc qui se libère là, dans cette couche de, je ne sais pas, 10 cm d'épaisseur au travers de mon corps, et ça commence à vibrer. Et là, je me dis, mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Puis ça faisait vibrer, mais ça commençait à monter un peu dans la gorge et à serrer, et puis j'avais, tu sais, la gorge qui commençait à serrer, je me dis, mais je vais pas commencer à pleurer là au milieu, et je sentais que ça allait, j'allais presque hurler pour... Et à ce moment-là, le prof qui est sur scène, il dit, là, moi je me disais, mais je vous dis après ce qu'il a dit, mais il faut encore que je vous dise un truc, c'est que là je me disais, mais je suis... c'est là au fond, en fait, quelles sont toutes mes faiblesses. Sauf que, à ce moment-là, mais je risquais mais absolument rien. En plus, j'étais soutenue par tout le groupe, par le chant, voilà. À cet instant-là, dans cette vulnérabilité, mais j'ai presque envie de dire, c'est au-delà de la vulnérabilité, c'est une forme de pureté. Je pense qu'il y a si on peut rattacher ça à un concept de psychologie, c'est ton enfant intérieur, en fait. Ouais. Peut-être, ouais. J'ai pas encore toutes les réponses, tu vois, ça fait, là maintenant on se parle, ça fait une semaine, pas tout à fait, mais ça fait... Donc c'est intégré, je suis capable de le ressentir de nouveau, j'ai de nouveau l'émotion qui remonte et ça commence à me piquer le nez. Et à ce moment-là, Pedro, notre prof qui guidait, il dit, c'est là, dans cet instant-là, quelle est votre vraie force, quoi. Après, quand tu le dis en anglais, true strength, ça a une autre notion que vraie force, quoi. Quand tu dis true, je trouve qu'il y a un truc hyper fort. Et là, mais je pars en sanglots. Je me dis, en fait, j'ai pas besoin de pousser, j'ai pas besoin de tirer. Je sais que j'ai juste qu'à être, mais là, il y a autre chose, là, au fond. Parce qu'en fait, au moment où je peux être la plus faible ou la plus vulnérable, mais je sais même pas si on peut dire que être faible, c'est être vulnérable, tu vois. Là, je suis plus du tout sûre que être faible, je crois que c'est pas la même chose. Je sais pas, parce qu'en fait, vulnérable, il y a la notion d'ouverture, en fait, où les autres, ils peuvent quelque part accéder à toi et il peut circuler, en fait, l'énergie. Donc, je trouve que c'est plus dans l'ouverture, la vulnérabilité. En fait... Et ça demande du courage, en fait. Ça demande du courage d'ouvrir puis tu ça. vois, alors peut-être quand tu t'es en face d'un client puis qu'il te pose une question, tu vas dire « je sais pas ». Mais est-ce que ça, c'est être vulnérable, tu vois ? Mais en même temps, pour moi, il y a vraiment ce côté et on parlait de lumière et puis d'être solaire, là, tout à l'heure, en off. Et pour moi, en tout cas, dans mon chemin et ma difficulté, c'est que
Il y a ce côté, et j'entends, parce que les gens, ils me disent toujours sur les réseaux sociaux, mais t'es en forme, t'as la pêche, t'es nanana, t'es tout le temps bien, t'as tout le temps la patate, et machin, mais non, quoi. Et pour moi, c'est là qu'elle est ma vulnérabilité, en fait. C'est dans ce moment-là où je suis peut-être moins solaire et pas parfaite, quoi. Donc, et je pense qu'à partir du moment où, comme quand on est dans cette espèce de quête de perfection là, qui est totalement subjectif, au moment où on bascule ça, là, la vulnérabilité peut commencer à prendre sa place. Et puis... Mais j'ai vraiment de la peine à expliquer, parce que j'ai pas de mots. Je suis capable d'expliquer ces sensations-là que j'ai eues. Maintenant, cette vulnérabilité, comment elle va prendre sa place, là, maintenant, dans ma vie, c'est une autre histoire, quoi. Mm-hmm. Et peut-être ça fera un Heart V2. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.